Bon les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là, je vous présente un nouveau format d'épisode que je vais faire plus régulièrement. Donc ce sont des élèves à moi qui ont pris ma formation, des élèves à qui j'ai envoyé ma formation, qui ont pu la tester et qui aujourd'hui, grâce à ma formation, génèrent des revenus. Donc là, les amis, on a Mathis. Donc Mathis qui a rejoint ma formation il y a pas si longtemps que ça. Donc il est de Lyon. Donc on a pu se voir aujourd'hui. On a réglé ça tous les deux. Donc frérot, vas-y, je te laisse te présenter, Alors, bah, du coup, moi, me, c'est di- Mathis. me dire un peu ce que tu Ouais. faisais avant, etc. Enfin, fais une brève petite présentation et après on Ouais, reviendra du coup ça sur les marche. bases. Ok, bah, du coup, moi, c'est Mathis. J'ai 19 ans, bientôt 20. Donc, du coup, moi, avant, je faisais un BTS. C'était pas du tout quelque chose qui me passionnait, surtout que j'étais pas du tout scolaire. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu du commerce comme, enfin, un peu d'argent, un peu comme je pouvais, comme le dropshipping, la vente de formation, un petit peu d'OFM. Bon, ça n'a pas abouti à grand chose. Et donc, du coup, voilà. Frérot, c'est quoi tes premiers retours que t'as eu sur l'e-commerce, le Parce dropshipping, tout que ça? Je sais, dropshipping, je c'est vrai sais que c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que du coup, il y a un site à monter, etc. C'est quelque chose, enfin, le montant, en fait, le revenu, il vient, mais plus, enfin, moins facilement, du moins, que sur d'autres commerces, parce que du coup, en fait, c'est des fonds que tu gagnes, etc. Mais c'est des choses que tu gagnes, mais à petite dose, en fait, ça, à petite quantité. Donc, en fait, avant d'avoir un certain revenu, c'est vrai que ça demande du temps, quoi. parce que t'as fait quoi comme est-ce que tu peux nous dire genre le style de marque que tu faisais en e-commerce si t'as commencé Alors, moi, c'était comme pas ça? des marques. En fait, du coup, j'avais créé mon site. Ok. Donc, du coup, je faisais comme de l'achat-revente, du coup, sur un site que, du coup, je créais avec Shopify, du coup, si je me trompe pas, c'est Ok, ça. en recel. C'est ça, exactement. Ok. Et tu vendais quoi du coup? Enfin, Enfin, un petit peu de tout. En fait, par exemple, moi, cosmétiques. ouais, c'est ça. Plus des Ok. articles qui se vendaient, un petit peu comme les AirWrap que font Dyson, etc. C'est des Et choses qui se tu vendaient et assez bien, tu et mais tu faisais avec un fournisseur ou tu c'est ça, oui, j'avais faisais. un fournisseur avant. Donc, du coup, ça me permettait de les acheter quand même à une somme qui est beaucoup moins chère pour Ok. pouvoir les revendre et faire une plus grosse marge, du coup. Ok. Et t'as réussi à faire combien du coup avec ça en termes de Environ, chiffres? c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais fait pendant longtemps, donc je dirais que ça m'est dans les 900, 1500. Ok, ouais, donc t'as fait ça Parce que vite fait quoi. c'est ça, en fait, j'ai fait ça de manière très brève, en fait. Et puis, au plus de ça, c'est du coup, bah, comme je disais, des articles qui sont à la base pas trop chers. Tu peux pas te permettre de les revendre aussi, avec une marge trop importante pour la qualité du produit aussi, forcément. Donc, du coup, c'est des revenus qui viennent, mais en petite quantité et voilà. Ok. Et du coup, avant de rejoindre ma formation, qu'est-ce qui te motivait pour la rejoindre? Qu'est-ce que t'as appris? Euh, Puisque là, du coup, t'as plus ton BTS. Enfin, tu m'as dit que t'avais arrêté. J'ai arrêté, ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Comment ça marche? Bah, du coup, comme je t'ai dit, en rejoignant ta formation, moi, ce qui m'avait poussé, bah, du coup, forcément, déjà, c'était le fait de te connaître. Donc, du coup, il y a un aspect de confiance. Et puis, de deux, on va pas se mentir, ça reste aussi, les gains, les revenus. Ok. Et t'as pu générer de belles sommes grâce à ça. Est-ce que t'as commencé à faire un peu de coaching? Parce que du coup, les gars, Mathis, pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui est dans le sport. Donc C'est frérot, ça. toi, explique-nous un peu ton domaine de coaching dans le sport, etc. Dans le sport, Pour que les moi, gens ça qui, reste pour que surtout les ce gens qui est qui te connaissent pas. un peu routine sportive et c'est surtout aussi notamment basé sur le thème de la boxe, surtout aussi. Ok, mais du Voilà. coup, tu fais quoi? Tu coaches, tu. Oui, je fais un petit peu plus de coaching, voilà. Mais c'est plus du coup là maintenant là, c'est plus pour les plus petits du coup. Ok. Donc voilà, bon, c'est quelque chose qui se passe assez bien, mais voilà. Ok. Et du coup, là, t'aimerais faire ça à plein temps? T'aimerais faire quoi? À plein temps, non. Je pense que si je pourrais lancer quelque chose à côté, etc., ou consacrer plus de temps autre part, je le ferais. Après, Ok. c'est vrai que le domaine de la boxe, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours plu. Enfin, je baigne toujours dedans, en fait, c'est ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que je pourrais continuer au fil du temps, mais pas tout au cours de. Ok. Donc tu comptes scale le coaching. Comment tu comptes t'y prendre? Enfin, est-ce que tu as une méthode précise? Parce que moi, c'est vrai que je vais détailler là, du coup, dans ma formation, les gars, il y a plusieurs chapitres. Vous verrez, du coup, quand je vais la sortir. Est-ce que tu as pu prendre conscience dans la formation de ces chapitres-là, quand on démarre, etc. Enfin, la suite logique de la formation. Toi, comment tu vois ton futur là? Bah moi, je dirais que Là, t'as 20 ans, c'est ça? Comment ouais, tu vois c'est ça. ton futur? Est-ce que tu comptes pousser sur les réseaux sociaux? Euh, Créer une personal branding, comme je le dis du coup à tous mes élèves? Comment tu comptes la jouer?
Alors moi, c'est vrai que du coup, comme pour l'instant, je suis toujours en intérim, donc du coup, ça reste sur des durées indéterminées, etc. Moi, je veux un petit peu toucher de tout, déjà au parallèle de la formation, histoire de voir déjà dans quel domaine je suis le plus, on va dire, performant et lequel me plaît le plus. Et ensuite, au niveau de la formation, oui, déjà sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc du coup, les réseaux sociaux, c'est vrai que si je pourrais pousser un petit peu plus, avoir un petit peu plus D'expertise de dessus? vue et d'expertise, d'expérience Ok. dessus, Donc t'aimerais que c'est je mette un module plus sur les réseaux sociaux? plutôt. Ok. Euh, Est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer dans la formation, enfin avant de la percevoir, vu que je te l'ai envoyé? Est-ce que t'as pris du recul dessus? Si oui, lesquels? Alors, ma perception des choses, en fait, c'est comme toute formation. Au début, quand on commence une formation, du moins avant de commencer la tienne, j'en avais déjà commencé d'autres. Ok, t'avais Donc fait quoi comme formation, genre? c'était tout ce qui était sur formation, tu sais, un peu style la menace, etc. Un petit Ah ouais, peu, d'ailleurs, un tu peu peux ce nous genre de dire choses. qu'est-ce qu'il proposait du coup dans sa formation? Bah, il y a quand même pas mal d'OnlyFans, Ok. mine de rien. Donc du coup, moi, c'est vrai que du coup, bah, comme je t'avais déjà dit Mais avant, c'est l'OnlyFans, c'était là-dessus. Donc en mode c'était du contenu, on va dire, t'as appris des choses, t'as appris beaucoup de choses. Enfin, c'était concret ou c'était euh, comment? C'était force. quoi? C'était du En vrai, PDF ou du... En vrai, c'était même pas forcément concret. Bon après, la formation qu'ils proposent, on peut pas dire qu'elle est pas bien parce que sinon il serait pas là où il serait aujourd'hui. Donc en vrai, Ah ouais, donc elle elle était était bien. quali. Non, franchement, c'était vraiment quali. Ok. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'était enfin, plus de la perte de temps parce qu'en fait, la moitié des choses qu'il expliquait, en fait, Ouais. bah, je les savais déjà d'avant. Du coup, Mais c'était genre c'est un peu, quoi? Genre, qui proposait du coup... bah, tu sais, par exemple, comment gérer un compte sur les réseaux. Justement, il y a, tu Ok. sais, le fait de se lancer sur les réseaux avec l'agence et les modèles. Le fait de partager le contenu sur les plateformes aussi, les chatteurs, etc., tous les Ah ok, il managers, proposait tout ça. c'est Ok. ça. Ok, ok. Et du coup, t'as réussi à faire de l'argent hein, avec ça ou... Honnêtement, non. Non, non, non. C'est Mais pas quelque t'as chose que scale j'ai poussé. ou... Ouais, c'est ça. T'as essayé de scale? J'ai essayé, mais c'est trop compliqué. Et puis en fait, tu sais, c'était plus par rapport à un point de vue légal. Ah ok, ouais. Tu vois, c'est plus compliqué pour savoir par rapport aux lois, Est-ce les que t'avais contrats, des modèles ou etc. pas? Ouais, Ah ouais? j'en avais plusieurs, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, En tu fait, m'avais dit. plusieurs qui devaient se lancer, et puis donc Parce du que coup, en vous fait, étiez comme on trois, savait pas, non? C'est c'est ça? ça, on était Ok. trois. Donc voilà. Euh, hmm, Donc, en termes d'apprentissage, dis-moi un peu ce que tu as appris du coup dans ma formation, ce qui a été nécessaire pour toi pour en arriver là aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as appris, ce que tu aurais peut-être plus aimé apprendre. Dis-nous, je sais pas, tu m'as dit par exemple tout à l'heure les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre d'autre Bah déjà en termes de réseaux sociaux, c'est déjà oui comme je disais le fait de pousser on va dire la personnalité publique, donc du coup avoir plus de vues, d'abonnés, etc. Ok, Et puis donc du coup ça peut aussi du coup forcément permettre d'avoir plus de reconnaissance et déjà c'est plus on va dire du moins pour les clients ça reste plus crédible aussi d'avoir un compte qui est quand même quali, professionnel. Et donc du coup aussi j'ai quand même aussi pas mal appris par rapport aux formations, donc du coup comme on en parlait avant le coaching, donc du coup que j'exerçais dans le domaine de la boxe, donc du coup ça c'est que des choses qui m'ont servi. Ouais. ok. Et du coup, maintenant tu t'es pris. Dis-nous un peu, parle-nous un peu de tes prix, de ton pricing, de comment tu comptes évoluer en termes de bénéfices et dans la vie tous les jours. Est-ce que tu comptes enfin voyager? Est-ce que tu comptes rester ici? Euh, Moi c'est vrai que ce que j'aimerais bien faire ça serait de voir du coup autre part. Donc du coup par exemple potentiellement je regardais un petit peu au niveau de l'Australie ou Ok, l'Andorre, là où il y a les charges qui sont pas élevées, même voire pas du tout il me semble. Du coup ça c'est quand même des opportunités intéressantes qui sont quand même beaucoup moins enfin, pas d'actualité, mais c'est moins connu que si on partait en Suisse ou au Luxembourg, par exemple, alors que c'est des endroits où on peut totalement gagner sa vie correctement et profiter. Après, je dirais pas que je resterai toute la vie là-bas. Ça reste surtout pour gagner un capital. ok. Puis après, basculer ce capital
pour en faire des choses intéressantes. Donc, par exemple, pour les formations, etc., pour consacrer mon temps sur autre chose. Ok, donc tu te vois pas vivre en France plus tard. En France, si, Ouais. mais sur une durée indéterminée, partir à l'étranger, faire mes sous là-bas, profiter et puis voir autre chose Parce que aussi. là, du coup, tu fais du coaching et de l'intérim. Et C'est ça. l'intérim, ça te rapporte comment? Enfin, tu fais quoi en gros en intérim? L'intérim, en fait, ça varie. Moi, c'est vrai que c'était plus dans le domaine du BTP ou du commerce. Après, Ok. dans le BTP, c'était pas sur le terrain, c'était plus tout ce qui était, par exemple, la mécanique sur les engins de BTP, tout ce qui était Ok. pelle, etc. Donc, du coup, Tu forcément, prends on en bon du coup apprend, en mais intérim? en intérim, ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est intéressant parce que forcément, du coup, on a des primes. Parce que ça varie sur une échelle de 1000 à combien? Je sais pas, les 1000 à 2000, à peu près. Après, tout dépend le Par temps mois? aussi. Ouais, ça dépend. Ah ouais, c'est pas beaucoup quand même, C'est 2000. pas, bah, pour le temps qu'on y consacre, par exemple, des fois, ça va être du Je croyais que 32, c'était quand 39 même heures plus. par semaine. C'est, Je croyais que t'étais quand même mieux payé en intérim, non? bah, tu vois, je pense que avant, il y a 5-10 ans de ça, l'intérim, c'était quelque chose qui devait bien fonctionner parce que du coup, Ouais. avec toutes les primes, etc. Mais je pense que maintenant, avec tout ce qui se rajoute, etc., forcément, Ouais, vu que l'économie française baisse, comme tout c'est ça. en chute, je te mens pas, on va pas gagner plus, hein, ça c'est Ah ouais? sûr. Ah non. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à ta vie au coaching, quand tu as commencé à faire de l'argent? Est-ce que, je sais pas, ou même dans le monde du travail, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à ton patron? Ouais, par rapport au travail, on va dire que c'était plus de la confiance que j'avais donnée pour rien, mais du coup c'est toujours une histoire de confiance aussi, bah notamment avec les patrons en termes de somme d'argent, etc. Forcément, c'est pas des discours que tu peux avoir avec un employé simple. Genre, ça s'est passé comment? Plutôt mal. En fait, quand j'étais en alternance, en fait, bah là, tu vois, par exemple, je voulais y retourner. C'était Ouais, dans une grande distribution, donc avant, c'était il y a de ça maintenant 2-3 ans. ok. Donc du coup, quand j'étais toujours en alternance, et en fait, le problème, c'est que du coup, sur la première année, bah, il me disait, bon, bah, Mathis, comme ça fait qu'un an que tu es là, enfin, que t'es là, bah, du coup, on va pas te laisser décider au niveau des, tu sais, au niveau des mois Au niveau des prix? au niveau des vacances, Ah au ouais, niveau ok. des En congés. gros, Donc, du coup, il voulait pas que au tu début, poses. première année, bon, je m'étais dit, écoute, c'est la première année, j'ai pas trop mon mot à dire. Bon, je vais prendre ce qu'on me donne. Puis du coup, à la deuxième année, en fait, on m'avait dit, bon, bah, Mathis, comme c'est ta dernière année et puis, plus t'as bientôt fini, on va te laisser décider des dates et tu prendras ce que tu voudras. Ok, Et du coup, forcément, vacances Côte d'Azur, on s'est dit, on va partir sur tout le mois d'août. Donc, on a pris les trois dernières semaines d'août. ok. On m'avait dit que c'était ok. Puis le lendemain, quand je retrouve notre travail, ils me disent qu'en fait, bah, du coup, j'ai fin juin et début juillet. Donc, du coup, pas du tout ce que je voulais. Donc, du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que du coup, je m'étais mis en arrêt, Ok. en sorte à justement avoir les autorisations de sortie, notamment. Et donc, du coup, en fait, j'ai pris fin juin, début juillet. Et puis, j'ai commencé une semaine à travailler en fin juillet. Et puis après, je me suis mis en arrêt tout le mois d'août. Et donc, du coup, Arrêt de ils travail, étaient du coup? en arrêt de Ok. travail. Donc, du coup, forcément, payé alors qu'on était censé être en arrêt, alors que finalement, en fait, on est à Ouais, mais t'es Cannes. mal payé, non, en arrêt? Bah, en fait, avec tu sais, les 3 jours de carence, c'est toujours compliqué. Mais moi, du coup, j'ai pris les vacances qui m'ont rémunéré. Ouais. Donc, du coup, fin juin, début juillet, puis l'arrêt de travail, comme déjà je comptais arrêter avant, bah, je me suis dit, ça fait des vacances en plus et payé. Donc, du coup, on en profite. Sauf que du coup, après, quand je voulais y retravailler l'été d'après, ça pas, Ah ouais, c'est pas passé, non. t'as pas Ah, c'est pas passé. Donc, ouais, compliqué, mais Mais donc ouais, c'est un peu un problème de confiance que t'as eu auprès de c'est ça, ton, patron. ton patron, ouais. Ouais, puis même, tu sais, Et tu dans penses toutes quoi les, du coup du travail en général qu'il te proposait, enfin tout ça? ça reste, bon, je dirais pas que c'est de l'esclavage, hein, mais tu sais, Mais quand si, t'es c'est en de l'esclavage alternance, en vrai. en grande Même, surface, même c'est de c'est tout de même, l'esclavage, hein. gros. Ouais, je Ah ouais. vois. Puis ils te mettent une pression Mais, pour rien, tu vois. euh, Alors que, par exemple, tu sais, ils ont 40, 50 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'entreprise, tu sais qu'ils gagneront toujours ouais, puis ils le même sont, salaire. À la limite, ils vont gagner 100 euros de plus parce que ça fait 20 ans qu'ils sont dans la boîte, mais c'est tout, quoi. ouais. Alors que moi, bah, c'était juste pour une alternance. Après, moi, j'évolue et je vais pas finir du moins, j'espère pas finir Et à tu moins de penses quoi 2000. du coup de ce qui se passe en France à l'heure actuelle? Parce que du coup, il y a de plus en plus d'étudiants, etc., qui trouvent pas leur voie.
Toi, t'en penses quoi de tout ça? Tu Heu, sais, parce que, genre, tu sais, il y en a, ils passent des diplômes, bac+5, frérot, ils touchent 1 800, tu vois? ouais. Genre, Bah, en fait, même, par rapport au temps consacré, c'est là que tu dis qu'en fait, des fois, les études, c'est bien d'avoir une base, mais faire de longues études, des fois, ça sert à rien. et du coup, ouais, pour toi, enfin, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Si tu un avis extérieur, quand t'es rentré en Bah, en alternance, fait, du coup, là-bas? c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de jeunes maintenant, soit qui sont grave motivés pour gagner de l'argent, ou soit t'en as d'autres, en fait, le fait de travailler, c'est un peu de la flemmardise, tu vois? Genre, ils vont aller au travail, mais ça va leur faire chier et puis, tu vois, ils vont pas vouloir rester. Mmh. Tu vois? J'ai l'impression, tu sais, que maintenant, c'est plus, enfin, c'est plus comme avant. Avant, t'allais au travail, tu bronchais pas. Maintenant, un simple mal de tête, tu te mets en arrêt. Ouais, Tu grave. pas d'accord avec moi? Ouais, C'est si. c'est plus simple qu'avant. Bah, parce que je pense qu'avant, enfin, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus travailler pour 1 800, Oui, c'est 2 000 ça. balles, Ben, tu d'un vois? côté, ils ont raison. Tu vois, tu te lèves le matin, Ouais, mais tu le problème, c'est qu'avant, enfin, nos parents et tout, tu vois, ils travaillaient pour ça, tu vois? Tu vois, oui, ils parce que, c'était tous moins les des taux, ils étaient flemmards. moins c'était moins cher aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y avait enfin, C'est je vrai, ouais. dirais C'est pas qu'il y a un l'inflation gros aussi billet qui à a se prendre, mais c'est vrai que maintenant, tout est cher, ouais. tu te lèves, il suffit que tu fasses un contrat de 39 heures, tu y restes toute la semaine, charbonne pour avoir même pas 2 000 € à la fin du Parce que, mois. ouais, toi, du coup, à l'intérim, là, tu as 39 heures et C'est tu ça. fais 2 000 par mois? Ouais, un petit peu moins, ouais. Je faisais un Putain, petit peu moins. Donc ouais, c'est, c'est tu chaud. vois, surtout par rapport à la période, tu vois, c'est compliqué. Enfin, après, compliqué, on s'y plaint pas, hein. Comme j'ai dit, tu vois, moi, c'est vrai que je travaille, hein. Dès qu'il y a un billet à se faire, bah, autant le prendre, hein. Tu vois, on va pas laisser passer. Après, c'est vrai que travailler sous 38 degrés, dehors, Ah entre la ouais? tôle et le béton, ouais, c'est pas, Putain. tu vois, des fois, c'est là où tu vois que ça te saoule un petit peu de gagner 1 800 pour faire ce que tu fais, quoi. Bah, ouais, c'est pourri, surtout en intérim, hein. C'est vrai. Bon, intérim, ouais, c'est pas, C'est quoi qui a changé dans ta vie depuis que tu as mis en place, par exemple, je sais pas, la formation? Est-ce que tu as mis une routine en place? Est-ce que tu as quelque chose de particulier, Je dirais que enfin, du moins plus au niveau du lifestyle que je peux montrer sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours, tu vois, je suis déjà beaucoup plus posé, plus confiant sur ce que j'entreprends, etc. Donc ça, c'est des choses qui mènent forcément à la réussite, parce que donc du coup, comme t'as plus d'expérience, en fait, c'est ça. Si les gens tentent pas, ils peuvent pas avoir des gains voulus, en fait, tu vois. Il faut OK. que tu prennes un risque ou que tu tentes quelque chose pour avoir aussi en retour. Ouais, mais du coup, là, on parle de risques, c'est bien que tu rebondisses là-dessus. Pour toi, c'est quoi les plus gros risques que tu pris? Enfin, déjà, tu en as pris? Et est-ce que, le fait de payer une formation pour toi, c'est quelque chose d'inutile ou ça a été utile? Raconte-nous un peu, du coup, ton expérience par rapport à ça. Moi, je trouve pas ça inutile dans le sens où celui qui vend la formation, il y a du travail derrière, donc c'est normal que ça soit rémunéré. Donc là-dessus, moi, je trouve que c'est totalement logique. Après, je pense que les risques pris par tout le monde qui achète une formation, justement, c'est le prix de la formation. Et je pense qu'en fait, il y a une peur intérieure qui se dit, ouais, imaginons, je sais pas si, admettons, il y a quelqu'un qui vend une formation à 500. Ouais. Le mec qui va se dire, bon, 500, si c'est le prix à payer, je veux bien me lancer. Mais est-ce que ça va me rapporter 500? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Les gens, grave. ils pensent comme ça. Ils se disent, vas-y, bah, je mets 500, mais est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser 500 avec ce que je regagne avec la formation que je viens Ouais, d'acheter? grave. Et c'est là, je pense que ça, c'est quelque chose qui met un frein à beaucoup de personnes, je pense, Et toi, du d'acheter des coup, c'est formations. quoi ta perception des choses par rapport à ça? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui se freinent, qui passent pas à l'action ou qui ont peur? Je sais pas, tu vois? Bah, moi, je dirais que, justement, si tu veux réussir maintenant, il y a toujours un risque à prendre, hein. Mmh. Faut tenter, dans tous Bah, les cas. le Donc, plus gros risque est de ne pas prendre de risque. C'est le plus gros risque. c'est ça. Pour moi, c'est ça, parce que du coup, en fait, si tu tentes Si tu pas, prends pas de tu gagnes rien. risque, t'auras C'est rien. ça, c'est ça. Donc autant prendre le Après, risque. De toute façon, t'as les rien. personnes, ils peuvent, oui, c'est ça. T'as rien, donc t'as déjà rien. Donc Si t'as pourquoi tu rien prends ou un pas le petit risque? capital, autant vouloir le Voilà, doubler ou en faire exactement. quelque chose plutôt que de rester à un capital qui reste Exactement. Mais c'est ça le ce qu'il est. problème, je pense, des Français, c'est qu'ils ont trop peur, du coup, de pas prendre le risque. Je leur dis: «Mais frérot, t'as rien. Genre là Ouais, là là après, sur ton tu t'en sur parles à un mec au States, su demain, il te les lâche. sur ton compte, t'as même pas 1 000 balles. Mmh, Achète la formation, donc déjà, tu perds 500 balles et au pire des cas, si ça marche pas, bah, tu perdu que 500 balles. Mais au mieux, tu c'est fais un vrai. million, Parce que tu vois?» au pire,
tu te refais, tu retrouves un travail ou même Voilà, avec le exactement, travail les que 500 t'as, balles, ça va te frérot, rembourser les les 500 500 balles. balles, tu peux les Ça reprendre peut faire un trou dans... pour certaines personnes, ça, on peut comprendre, mais tu vois, 500 balles, Ouais, c'est pas comme si c'était, ça c'est quelque chose que tu regagnes chaque mois, hein, donc bien sûr. tu vois, même sans travailler, ceux qui sont à France Travail, ils touchent à peu près plus de 600, 500, 600 par mois, Bien donc tu sûr, au vois, chômage, t'es à 800, voilà, sans travailler, 800, donc du 1000 coup, balles par voilà, dans mois. tous les cas, tu touches toujours quelque chose, ça pourra toujours te rembourser une somme que tu viens de lâcher, tu vois. Mm. Et au pire des cas, du coup, bah, tu perds peu et au meilleur, bah, Tu tu te gagnes refais et puis tu 1 peux ou 2 millions, multiplier par je sais pas tu combien roules en Lamborghini, c'est ça. frérot. Tu commences avec une petite Euh, voiture et, c'est quoi ton goal, toi, dans la vie? Est-ce que t'as un goal? Est-ce que t'as un objectif de vie bien précis tu pourrais nous raconter? euh, moi, ce qui me plairait, ça serait, tu as une grande maison, Ouais, mi-moderne, mi-ancienne, ouais, tu sais, genre en pierre d'extérieur, un peu mode manoir, tu vois, et à l'intérieur, tout rénové, tout neuf, tu vois, genre tout moderne, ok. avec une piscine débordement, vue sur la Côte d'Azur, tu vois, un truc Ah, comme je crois ça, que c'est le goal de tout le monde, ça. avec tu sais, un vrai garage, tu vois, où tu peux garer 5-6 voitures, et que le Ok. lendemain, tu te dis, ouais, je travaille un peu, je sais pas quelle voiture je prends, tu vois, trop relou. Le seul problème Tu vois, que t'as, trop ouais, chiant. le seul Là, je problème vais à que la t'as, salle, c'est je prends le ça. classe G ou je prends l'Aventador. Moi, je sais pas, chiant, tu vois. Tu Le vois, ça, seul problème que t'as, c'est ça. c'est Euh, insolent un peu. Comment te sens-tu du coup maintenant par rapport à tes projets, par rapport à ta vie actuelle? Est-ce que je sais pas, tu te sens mieux depuis que t'as commencé la formation? Est-ce que depuis que t'as commencé à avoir de l'argent rentré sur ton compte, est-ce que tu dis que c'est un nouveau chapitre qui démarre? Bah, c'est Raconte-nous vrai un peu du coup. que du coup, pour l'instant, c'est forcément mieux. Le train de vie est toujours mieux. On se fait un petit peu plus plaisir en sortie. Des fois, on se permet de coffrer un peu. Bon, c'est vrai que j'ai plus tendance à plus profiter, donc du coup, à Ouais. plus lâcher. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut plus se permettre qu'avant. Donc Mm. forcément ça fait du bien et puis ouais, c'est pas pareil, on profite, on a l'esprit tranquille, on n'est pas pareil quoi. On n'a pas la pression de se dire vas-y le patron demain il va me faire chier. Ouais. Je dis bon, Est-ce que c'est pas un flex le fait de pas avoir un patron aujourd'hui, du coup en 2025 là où tout le monde d'être travaille indépendant, ouais, d'être de ouais, générer d'être libre en gros de enfin tu vois, t'as pas de patron, tu te lèves le matin, tu fais ce que tu veux, ah, t'as pas cette pression là, tu vois. non, t'as pas la pression, tu te dis en fait peu importe ce que tu fais, tu resteras toujours posé en fait. Ouais, Ça, t'es posé, tu décides de faire ce que tu veux en fait de ta journée. ouais, Après, t'as toujours du temps à consacrer par rapport à la formation, mais ça c'est normal. ouais. Mais ça reste beaucoup moins de faire un 7h midi, 13h 18h Ouais, chaque jour, tu vois voilà. ce que je veux dire? Frérot, il y a des C'est gens qui vas-y, à font la limite tu passes la matinée, tu passes 2-3 heures, c'est c'est toujours deux ça. trois heures, mais je préfère faire ça plutôt que de rester toute la journée au travail, Ça, tu vois? puis aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business digital est beaucoup plus impactant que le business physique. Mmh, c'est vrai. Euh, T'as beaucoup moins de problèmes. Parce que moi, en fait, au début, je m'étais posé la question si je devais pas faire du physique. T'as l'immobilier, enfin, t'as l'achat-revente, t'as les shops. Bref, t'as plein de trucs en Le physique physique, en c'est dans soi. tous les cas, comme ça arrivait forcément et c'est logique avant le numérique, Hmm, tout le monde a déjà touché à ça, tu vois? Tout le monde a déjà fait un prêt pour acheter quelque chose en immobilier, puis le c'est faire ça, ouais. relouer et cetera. Ça, c'est quelque chose qui est fait et refait. C'est ça. Alors que le numérique, dans tous les cas, t'en apprends tous les jours. Donc Ouais. t'as tous Avec les jours des l'IA et moyens tout. différents de te faire de l'argent, en fait. Ouais. C'est plus facile maintenant, de nos jours, en tout cas, je pense, de se faire des sous, Bien sûr. avec la technologie. Je pense que le numérique, maintenant, C'est c'est le l'avenir. monde de demain, en fait. C'est l'avenir. C'est Bah ça. après, moi, je pense qu'on est en plein dedans. Et c'est pour ça C'est que ça. il y a autant d'argent à se faire. C'est parce qu'on est en plein dedans. On est en Mmh. 2025. Oui, Euh, comme c'est nouveau, autant profiter maintenant voilà, plutôt qu'après exactement. ça devienne une routine et que C'est ce soit ça. quelque chose de banal. Après, ce sera normalisé, hein. En fait, le Comme le travail physique, physique, du coup. voilà. Du coup, le travail physique d'avant où était normalisé et Internet, c'était pas normalisé avant. Mmh. T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est Quand vrai. c'est arrivé dans les années 2000, Internet, c'était pas dans la norme. Tu découvrais Internet, Mmh. même l'intelligence artificielle, les gens, ils se posaient des questions, tu vois. Et maintenant que c'est normalisé, et bah, tu vois, t'as ce sentiment-là d'être dans un nouveau chapitre, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Mmh. Parce que tu vois tous les coiffeurs qui sont en train de chuter, l'immobilier ça chute, il y a tout qui De chute. plus Et en là plus, par ouais. contre, tu vois quoi? Tu vois un bull run. Tu vois la crypto-monnaie, une crypto virtuelle, donc de la monnaie virtuelle, en train de monter, monter, monter. C'est vrai. T'as l'immobilier qui chute. Enfin, je dis que c'est n'importe quoi, tu Mmh. vois. C'est vrai, hein. Euh, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer un peu sur la formation, tu vois? Si, tu sais, s'il a peur, si je sais pas, il a pas confiance. Bah, ça va être des notions qu'on aura déjà abordées. Ça veut dire que du coup, faut franchir le cap de la peur et au pire des cas, tu te refais et au meilleur, tu gagnes. En fait, t'es forcément gagnant si t'achètes cette formation. Donc du coup, en fait, autant la prendre directement et de prendre le risque. Après, il y a des gens qui sont pas forcément intéressés. C'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. Mais ceux qui ont envie de se lancer, de faire de l'argent et de changer, on va dire, le quotidien, c'est la meilleure des façons. Est-ce que tu pensais que c'était possible, du coup, de toi, à l'époque, enfin, est-ce que tu pensais que c'était possible de faire de l'argent là-dedans? Ou tu disais, ouais, c'était impossible? Bah, il y a toujours eu des hauts et des bas, tu vois. Il y a toujours des moments où tu vas te dire, t'as toujours une part en toi, tu sais, qui dit, dans ma vie, je finirai jamais pauvre. Ouais, Tu sais, t'as toujours cet esprit dans la tête qui dit, tu finiras jamais pauvre, t'auras la vie que tu voudras. Mais t'as toujours une crainte justement d'avoir peur de pas réussir. ouais. Et donc du coup, ouais, tu sais, ça fait des hauts et des bas. Tu sais, des fois, tu vas te dire, ah, ça me fait chier. À tout moment, je vais pas réussir dans ma vie, tu vois. Tu Et gamberges du, un peu. et du coup, tu fais quoi pour remédier à ça? Bah moi, je veux dire, c'est mon esprit de, tu vois, c'est ma volonté. Moi, je sais que si j'ai la volonté d'y arriver, bah je vais maintenir cette volonté. Tu vois, je vais pas me dire, tu vois, je vais pas laisser un chute qui va me dire, bah, c'est bon, je m'arrête. Je sais que je finirai pas. Tu vois, autant continuer. Parce que si tu baisses les bras maintenant, Ouais, tu d'autres baisseras les prendront bras ta toute ta place en vie. fait. Ouais, voilà. Donc autant que tu prennes ta place et que tu finisses et que tu réussisses de toi-même. Et pire des cas, si tu réussis pas, tu dis que tu t'es donné les moyens. Ouais, grave. Et dans tous les cas, tu réussis, bah tu peux que être fier de toi. Donc Ouais, grave. Est-ce que tu pensais que, est-ce que tu pensais recevoir autant de résultats aussi vite euh, quand non, t'as commencé? non. Moi, je pense que sans accompagnement, C'est quoi qui ça a, peut qui a se fait le faire. Tu vois, Ouais, vas-y, en dis-moi. fait, je pense que tu peux générer un certain revenu sans accompagnement, Ouais, mais par contre, c'est quelque chose qui va te prendre quand même plus de temps. on est Ça, d'accord. c'est normal. En fait, le temps, C'est ça de te permet de l'argent. peser les choses, d'avoir les idées claires, faire les choses que tu entreprends, mais de manière posée. Forcément, en fait, l'accompagnement, c'est toujours un plus. Donc, du coup, en fait, autant prendre le chemin de la vitesse quand on peut le prendre et qui va mener au même résultat, voire plus. Tu vois. Mm, mm. Donc, moi, je sais pas, si on me dit, allez, en 2 mois, tu gagnes 10 000, et d'un autre côté, tu me dis, en 2 ans, tu gagnes 10 000, tu choisis quoi? Tu choisis les 2 mois. Ouais, Bah, grave. c'est pareil, tu vois, tu choisis forcément l'accompagnement parce que ça va être quelque chose que tu vas gagner plus vite. Ouais, grave. C'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, du business digital de nos jours qui impacte des millions de jeunes, des millions de vies, où tu vois justement des mecs de 20 ans rouler en Lamborghini, des mecs de 22 ans millionnaires. Enfin, tu vois, on voit énormément de choses. Bon, après, il y a aussi du fake, faut pas l'oublier. Mhm. Faut faire attention à ce qu'on voit sur Justement, c'est ce Internet. que j'allais dire. Il y a Du coup, beaucoup de toi, choses qu'on voit sur les réseaux qui forcément donnent envie parce que c'est quelque chose de vendeur. ouais, Quelqu'un qui achète une formation, faut que la formation lui fasse envie. mm, Donc du coup, c'est vrai que ouais, grave, t'as toujours ce côté physique mm, qui va te montrer les choses que toi-même t'as envie d'avoir. Du coup, c'est normal, c'est vendeur. Il va pas, par exemple, je sais pas, Anthony Sérieux, tu le verras jamais rouler en Clio ouais, comme ça dans Lyon avec la musique à fond, tu vois. ouais, grave, Donc forcément, tu vois, t'as toujours des choses que tu vois qui vont forcément te donner envie. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de paraître. ouais, Ça, faut pas l'oublier, il y a beaucoup de fake. Il y a aussi de la vérité, mais donc du coup, en fait, maintenant de nos jours, comme on peut plus savoir la différence, parce que ouais, maintenant, même le fake est tellement bien fait que t'as l'impression qu'en fait, tout le monde réussit. ouais, grave. Je sais pas si tu regardes sur TikTok, T'as personne de t'as broke. l'impression que 90% de la Ouais, population française, ils sont tous millionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, sur TikTok, si tu regardes le lifestyle de tout le monde, je te jure que c'est après, tout le vrai. monde est comme ça, hein. Je te mens pas, il y a des gens qui vont Je prouver, te des jure gens que c'est qui vont vrai. pas prouver, mais
Si, maintenant, tout le monde trouve. Tout le monde trouve. C'est ça, bah maintenant on est dans une génération, nos jours avec l'âge, de Ouais. toute façon les réseaux sociaux forcément c'est le risque à prendre, hein. Mm. T'as toujours une part de visuel qui va être soit fake, soit vrai, tu vois. Ouais, et du coup, toi, t'en penses quoi de ça? Ton avis par rapport à ça, par rapport du coup, à des mecs de 22 ans qui sont blindés grâce à ça, grâce aux crypto, grâce au même coin, Ouais, moi je trouve que bah, c'est assez insolent, tu vois, parce que tu te dis, t'as des mecs qui vont taffer toute leur vie, ouais. Pour une alors qu'il y a des retraite, ils vont mecs, toucher 1700 c'est balles ça, vraiment? tu vois, Par alors qu'il y a mois, des hein. mecs, ils sont déjà en retraite, ils travaillent même pas, Mm. ils ont 21, 22 ans, tu vois, ils ont consacré quoi, 2 ans à charbonner comme des fous et puis ils gagnent tout autant qu'une personne qui se la donne, tu vois. Ouais, mais après, est-ce que justement, c'est pas le fait de, d'avoir pris des risques, d'avoir Si. franchi le cap, tu vois? Le fait de se mettre dos au mur aussi. Mm. Parce que j'entends souvent des gens, tu sais, ils disent ouais, mais t'as de la chance, etc. Mais tu vois, genre, Après, si il tu y a... regardes bien, il y en a beaucoup qui justement, je rebondis au tout début, hein, mais tu vois, quand je te disais l'Andorre ou l'Australie, tu vois, il y en a beaucoup qui partent, qui sont Ouais, prêts à laisser leur famille de côté, parce que forcément, quand tu vis sous un toit, tu vois, surtout avec tes parents tous les jours, puis du jour au lendemain, tu te dis, allez, je décide, je vais faire de l'argent, je me barre, tu vois. D'un côté, tu vois, ça fait du bien parce que tu sais que tu vas gagner de l'argent, mais d'un autre côté, tu dis, bon, c'est un sacrifice parce que tu vois, tu quittes ta maison du jour au lendemain, ça fait toujours un truc, tu vois, mais après, c'est aussi l'envie d'aller voir ailleurs pour réussir, quoi. hmm. Mais après, tu vois, le fait de partir, est-ce que c'est pas... Parce que tu vois, moi, j'entends beaucoup de gens qui veulent partir en Australie, etc., tu vois, Hmm. et qui partent même. Mais au bout de 6 mois, ils m'appellent, tu vois, ils me disent ouais, mais je sais pas ce que je vais faire, tu vois, en rentrant. Ouais, Donc, c'est tu vois, vrai. il y a plein de gens, ils partent, mais ils savent pas pourquoi ils partent, tu vois. Hmm. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est pas forcément quelque chose de bien, tu vois, d'afficher un train de vie en Bah, en Australie. fait, moi, je pense que déjà, quand tu pars à un endroit, c'est que c'est déjà réfléchi, c'est que tu sais pourquoi tu y vas et tu sais aussi pourquoi tu vas rentrer, quoi, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, si je travaille dans un pays étranger, pour me faire beaucoup plus d'argent qu'en France, tu vois, Ouais, je vais essayer de réunir un capital qui va me permettre, par exemple, d'investir dans autre chose, mais ça sera pas de l'argent qui dort, tu vois. Je sais que même si je vais rentrer en France, je vais en faire quelque chose de cet argent. Je vais pas le laisser tel qu'il est et puis je vais pas le brûler, alors que je me suis tué à la tâche, tu vois, un pays étranger, tu vois, je vais me dire, je reviens en France, je vais en faire quelque chose, tu vois. ouais, mais genre demain, imaginons, tu sais, tu reviens, t'as 20 000 euros, 50 000, tu Hmm. ferais quoi avec? Demain, au Euh, mieux, t'arrives à coffrer 20K, 20 à 50K. Parce que l'Australie s'appelle bien. c'est vrai. Alors dans l'immobilier, je dirais que c'est un peu trop juste. 20, 50 000, après, ça peut être des projets, ça peut être le fait aussi de se faire kiffer. Par exemple, tu vois, tu te dis, allez, je rentre en France, tu vois, je sais que si je serais resté en France, j'aurais pas pu m'acheter une voiture. Ouais. Tu vois, par exemple, tu travailles en Australie, tu te fais 50 000, tu rentres en France, tu te dis, bon, bah, je m'achète un beau SUV, tu vois. Parce que j'ai travaillé en Australie. Ouais, mais après, tu vois, tu retrouves ta vie de broquis, tu vois, dans un C'est vrai. sens. Ouais, Tu vois c'est ce que vrai. je veux dire? Hmm. C'est que d'un Après, ça côté, tu dépend combien pars, tu gagnes là-bas et puis combien tu décides d'investir et en quoi tu veux investir aussi, tu vois. bah après, là-bas, le SMIC, c'est 25 $. Ouais. Donc, et je pense pas que tu trouves mieux, en vrai. Hmm. Bah, je pense que tu peux tourner à 4 000 $ par mois. Sachant que le Ouais, c'est vrai. dollar est plus fort que l'euro, hein. Hmm. Oui, Donc, c'est ça. ça veut dire que 4 000 $ par mois, ça fait moins de 2005, je crois. Ouais. Tu vois. Donc au final, tu vois, tu bosses 3 jobs, 2, 3 jobs à Lyon, tu les fais, tu vois. Tu fais même 3 000 par mois, Oui, c'est tu vois. vrai. Ouais, mais après, tu consacres plus de temps aussi. Ouais, c'est ça. Après, Australie, je crois que Enfin, tu, je tu crois qu'il n'y a travailles pas beaucoup forcément là-bas, hein. plus d'heures, hein. Ouais, enfin, je crois qu'il n'y Ah a ouais? pas moins d'heures, justement, je voulais dire. Je crois que tu travailles beaucoup là-bas, hein, Ouais. il me Ouais, semble. ouais. J'avais regardé, je crois que c'était sur les réseaux, il y avait un mec qui disait qu'il travaillait justement dans une mine en Australie. Ouais, 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 c'est violent, Ouais, hein. il me Je disait crois que c'est que 7 sur 7, hein. 6 par sur heure, 7. il faisait quoi? Il faisait du 50 €. Si tu regardes en France, faut que tu travailles pratiquement
5 heures. 5-6 heures pour gagner 50 €. Ouais. T'imagines déjà l'avance que t'as par rapport en France? Ouais. Bon, après, ça reste un travail aussi qui, je pense, est bien payé parce que c'est pas facile aussi, tu vois. Mais imaginons, je sais pas, on fait la comparaison entre une mine en France et une mine en Australie. Imagine le mec qui va se tuer à la tâche pour 12 € de l'heure, alors que l'autre, il va travailler juste 1 heure, alors que lui, il va en travailler 6 pour gagner son salaire. Ah non, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, ça reste, là, j'ai pris l'exemple de la mine, hein. Je pense qu'il y a d'autres endroits où tu peux être plus rémunéré, d'autres beaucoup moins aussi, même en Australie, hein. Tu sais Australie ou même autre part, hein. combien c'est le PIB à Monaco? Non, 250 000. ça n'a rien à voir, c'est insolent. Ça, c'est insolent. 250 000 par habitant. Et tu sais combien c'est en France? C'est 44 000. Ah bah, tu tombes forcément plus bas, hein. Singapour, c'est 88 000, je crois. Bon, je pense, hein. Ouais, Singapour, Singapour, on s'en rend pas ça compte, mais envoie. ça pèse, hein. Singapour, ça pèse. Du coup, là, explique-nous un peu tes projets dans l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu nous as parlé d'Australie et d'Andorre. Est-ce que tu as d'autres projets? Tu m'as dit que tu voulais que je fasse un module plus orienté sur les réseaux sociaux, où il y a plus C'est de ça. contenu. Bah, en fait, moi aussi, j'aurais un but que j'ai toujours, on va dire, eu ou voulu avoir, c'est le fait de, tu vois, pouvoir vivre des réseaux sociaux ou de faire quelque chose sur les réseaux sociaux, en tout cas. Ouais, C'est mais par tu vas exemple, enfin, t'as envie en quelque sorte déjà avec la formation. c'est ça. Euh, Là, tu vas commencer à scale justement ton personal branding. Mmh. Et faut savoir, les gars, que quand vous achetez ma formation, vous avez des calls avec les membres de mon équipe qui vous aident du coup à personnaliser votre offre. Si jamais elle est trop basse, ou si jamais il y a des problèmes sur votre offre, on vous aide. Du coup, Il frérot, y a toujours du soutien de fait, en fait, c'est ça. voilà. Tu seras jamais tout seul au pire des Des cas. cas. Plaisir, parce que tu vois que maintenant, les jeunes, bah, ils vont pas que se tourner les pouces, tu vois. Ouais, Il y en a ouais, beaucoup ouais. qui font du sport, si tu regardes bien, en fait, t'as juste à regarder sur les réseaux maintenant, c'est simple. Hmm, Tu vas sur TikTok, Insta, tu vois des mecs, tu les vois, ils se la tuent à la salle, hmm, ils se la tuent à la boxe, un peu de partout, tu vois. Maintenant, tu vois que ça. hmm. Donc, Bah, après, c'est vrai que... D'ailleurs, les gars, moi, je lance ma marque de sport. Donc avec Mathis, on fera, je pense, pas mal de contenu. Là, on va commencer à organiser tout ça. Là, il y aura les podcasts à la rentrée, du coup, avec les coachs, avec pour vous donner le maximum de valeur possible sur le sport. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. De toute façon, je mettrai tout sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que sur ma dernière vidéo aussi, vous pouvez gagner une DJI Osmo Pocket 3 et un MacBook. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, frérot. Est-ce que tu as des questions, frérot? comme ça, non. Comme j'ai dit, bah, de toute façon, on continuera toujours Est-ce que tu peux à faire avancer sur la... un petit témoignage sur la formation, juste pour les jeunes qui nous regardent, qui nous disent, enfin, tu vois, Qui aimerait l'avoir, tout un simplement. petit débrief et Ma formation, enfin, moi je dirais les gars, force à vous et continuez et essayez d'acheter la formation, hein. Dans tous les cas, vous avez rien à perdre. Pire des cas, ce sera un petit billet que vous pourrez vous refaire facilement. Donc, les gars, prenez le risque, hein. Dans tous les cas, prenez le risque, vous serez pas déçus. c'est ça. Et puis justement, vous allez être content de vous dire après, j'ai pris le risque et j'ai bien fait de le faire. Donc, je vous Voilà. invite à tous le faire. Voilà. Bah, merci, frérot, en tout cas, d'être venu. Ça m'a Bah, fait merci très à toi. plaisir. Je pense qu'on refera des épisodes comme ça Mm. ensemble. On verra suivant l'avancée. Et voilà, les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et à très bientôt.